de partager un peu de ton temps et de ton expérience avec les personnes qui vont nous écouter. Donc Robert Savoie qui nous vient directement du Québec, je pense. Du Québec, oui, proche de la région d'Ottawa, pour les gens qui connaissent plus Ottawa peut-être. Oui, d'accord. Et tu nous as partagé ton histoire, tu nous as partagé un peu de qui tu es, de ton expérience. Est-ce que tu serais d'accord de partager ça avec ces personnes-là? Ça fait plaisir. Plaisir. Oui, hier, oui, ma conférence, elle était sur le pardon. Et c'est un des éléments que je partage beaucoup parce que je me suis aperçu après 17 ans de métier dans le domaine du mieux-être qu'il y a encore beaucoup de rigidité. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à libérer, à pardonner. Et pour faire le lien, ben moi, c'est ma croisée des chemins. Et ma croisée des chemins, c'est la mort de mon père qui a été assassiné par 3 individus, 2 18 ans et un 19 ans, à coups de pied, à coups de poing, pour la somme de 40 €, 55 $. Et à ce moment-là, mais c'est sûr que ce qui s'est éveillé en moi, cette expérience-là, quand j'ai su, mon frère est venu me réveiller pour me dire « Papa, il s'était fait tuer », puis c'est la haine, c'est la colère, c'est la vengeance, c'est tout mon vécu de rage qui s'est éveillé. Alors, c'est sûr que pendant 5 ans, j'ai voulu faire justice, j'ai voulu tuer ces personnes-là. Je me couchais le soir et puis je m'imaginais des scénarios, comment est-ce qu'ils étaient pour mourir. Et quand ils ont arrêté les 3 individus, à l'enquête préliminaire, ils ont même, le témoin, il y a un des 3 qui a tout avoué ce qui s'était passé. Et il a même raconté les dernières paroles que mon père criait quand il se faisait frapper. Alors, c'était le seul souvenir que j'avais pendant 5 ans. J'avais ce souvenir-là de vouloir... je l'entendais crier, tu sais, lâchez-moi, 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 qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Fait que c'est juste ça qui revenait. J'avais aucun bon souvenir. Et ces paroles-là que j'entendais m'amenaient dans des scénarios de vouloir les tuer. Comment tu as fait pour transformer cette rage, cette colère? Comment tu as fait pour déjà te sentir... Bien, à ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est que je prends pas d'alcool, je prends aucune substance. J'ai 28 ans à l'époque, mais par contre, j'ai arrêté 5 ans avant. À 23 ans, j'ai arrêté de consommer. Et je sais que si je retourne dans cette fuite, je vais mourir. Et je veux pas parce que j'ai une chute en voie libre. Tu sais. Ouais. Et j'ai ma fille, fait que je veux pas retourner là et je décide de devenir workaholic. Inconsciemment, je transfère mes fuites dans le travail pour ne pas ressentir. Et je ne sais pas si ça vous parle, parce que bien souvent, on fuit pour ne pas ressentir cette charge émotive, cette zone fragilisée de l'expérience qu'on a vécue parfois qui peut être difficile. Alors, j'ai été 5 ans je travaillais jour et nuit. J'avais 2 jobs à temps plein, une la nuit et une le jour. Alors, c'est sûr que je me suis récompensé par les maisons, les voitures, du matériel et ainsi de suite. C'était ma fuite et ma récompense en même temps, mais c'était jamais assez. Et après 5 ans, mais là, l'accumulation, tu sais, on accumule. Et j'ai explosé. Ça a été trop. J'avais tellement mal d'un trip qu'une journée, je suis dans la douche chez nous, puis je hurle ma vie dans la douche et je me mets à me frapper. Parce que j'ai mal, mais je vais avoir mal ailleurs. Je me mets à me frapper, à coup de poing, à coup de claque. Et ça a duré, je me souviens plus combien de temps, mais quand je suis sorti de la douche, j'ai écrasé par terre dans ma chambre à coucher comme un petit enfant qui vient de naître. Et c'est là que, c'est de partir de ce moment-là que là, je dis, OK, je dois faire quelque chose. J'ai commencé à faire du cheminement personnel. Et les premières croissances personnelles que j'ai faites, c'était OK, bien, je pardonne, je me libère. C'est comme si c'était un sac à dos rempli de ressentiment, de colère, de rage. C'est comme si tu prends ton sac à dos puis tu remets ça aux gens qui t'ont blessé, tu sais. Et au début, je disais, bien, je vais pardonner, mais je n'irai pas super qu'eux autres. Parce que j'ai compris que le pardon, c'est égoïste. On faisait ça pour soi. Ouais. Se libérer soi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé. Donc c'est ça qui t'a donné envie de pardonner. Tu t'es dit, comme ça peut me libérer moi.
de sa Ben, souffrance? tu sais, avec l'atelier que j'ai fait à l'époque, c'est d'exprimer les émotions qui sont là. C'est d'exprimer cette colère-là, cette rage-là. C'est mettre des mots sur les sentiments qu'on vit. Tu sais, toute l'intelligence émotionnelle que, bien souvent, on ne veut pas toucher. Et c'est cette partie-là, moi, que j'ai décidé de visiter, d'être en intimité avec cette partie-là. Et c'est d'être sensible à elle. Donc oser regarder, ressentir. Oser se regarder. Oui, exactement. Oser ressentir. C'est vrai que souvent ça fait tellement mal qu'on veut pas regarder en fait. On ne veut pas parce que quand c'est arrivé, cette zone fragilisée qu'on vit, ça a été souffrant. Alors on ne veut plus aller là et on se défend. On fuit parce que je ne veux pas retourner là. Mais c'est le chemin à prendre. Oui, on développe des stratégies. Des stratégies, un fonctionnement qui se met en place, des patterns qu'on répète. Et c'est tous des signes, ça, pour nous montrer qu'on a des libérations à faire. Puis encore là, la gang, tu sais, je dis la gang en québécois. Faut pas se comparer, hein, tu sais, hein, je sais pas, t'es conscient de ça, c'est parce que la comparaison, c'est soit je me compare, moi, mon histoire n'est pas si pire que ça, dans le fond, j'ai pas à pardonner parce que je me plains le ventre plein, je me plains pour rien. Non, non, la souffrance, tu sais, elle est pas on peut pas la toucher. Fait que c'est pour ça qu'on ne doit pas se comparer. On se compare au mieux ou on se compare au pire. Puis ça, ben, c'est juste de mettre une façon de se défendre pour pas ressentir. Alors, mais pour moi, le pardon, la gang, Ça va, ils vont comprendre. c'est jamais terminé. Jamais parce que cette expérience-là, j'ai compris que le pardon, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Robert, j'ai pardonné mon ex. J'ai pardonné mes parents, j'ai pardonné mes abuseurs, j'ai pardonné les gens qui m'ont blessé. Je suis bien, je suis en paix, fait que j'ai plus besoin d'aller là. » Moi, je peux vous dire, par expérience personnelle, malgré les études que j'ai faites en psychologie, thérapie, le pardon n'est jamais terminé. C'est comme atteindre son plein potentiel. Tu sais, on entend souvent le sky is the limit encore là. Je ne l'utilise pas parce qu'il y a une limite dans le sky. Il n'y a pas de limite dans le pardon, c'est la même chose. C'est plus je libère, plus je pardonne, plus j'ai accès à cet univers à l'intérieur de moi qui est la haute vibration, qui est l'énergie puissante. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que, tu sais, on dit une conférence, mais dans le fond, je partage plus cette histoire. Je la partage et je la vis à chaque fois. Les gens, il y en a qui me disent « Ouais, mais Robert, à chaque fois, tu es dans la souffrance. » Je ne suis pas dans la souffrance. J'ai développé la sensibilité à mon vécu. Tu continues de libérer, À chaque pardonner. fois. À chaque fois que tu exprimes et que tu racontes ton histoire, ça nettoie encore et encore. Et à chaque fois, je le fais des fois en avant de milliers de personnes. Et ça fait quoi? Ça fait que moi, ça me fait du bien, je me donne accès en intimité avec moi à la sensibilité. Et je risque de donner accès à la sensibilité des gens qui sont assis dans la salle. Et les témoignages que je reçois, c'est extraordinaire. Alors, plus je visite ces zones fragilisées, plus je leur donne de l'importance. Moi, comme je dis aux gens, on va souffrir pour un moment, mais pas pour une vie. Juste pour un moment, on va retourner là, on va l'accueillir, on va être sensible pour passer à l'acceptation. Et ça le fait quoi? Écoutez, au début, je disais, je vais pardonner, mais je n'irai pas souper avec les assassins qui ont tué mon père. Mais ça l'a amené que j'en ai rencontré. Ouais, vous allez dire, il est malade. Non, mais c'est ça que ça fait, le pardon. Je suis malade? Ouais, un petit peu. J'ai des farces, mais c'est que je l'ai rencontré un en prison. Et en dernier, je l'ai pris dans mes bras. Puis j'ai dit, je te pardonne. Pardonne-toi, toi aussi, d'avoir fait ce que tu as fait. Pardonne-toi. Puis... Parce que tu disais, je trouve, enfin moi ça m'a touchée, tu expliquais qu'il disait que la seule manière, lui, de pouvoir vraiment continuer à vivre, c'était de sauver une vie. Donc soit quelqu'un qui se noie et qui peut vraiment arriver au bon moment, nager et sauver la personne, ou alors entrer dans une maison incendiée et sauver un corps. Et tu lui as dit quoi, toi, quand tu as entendu ça? Je dis, la vie que tu vas sauver, c'est la tienne. Sauve ta vie à toi. Parce que mon intention d'aller en prison, c'était de voir, moi, où est-ce que j'étais rendu. Puis là, nous, vous n'avez pas besoin d'appeler votre ex, de dire « Hey, je viens d'entendre une entrevue avec mon amie, celle qui nous fait des entrevues, puis elle avait quelqu'un de super du Québec. »
Et vous n'avez pas besoin d'appeler votre ex puis dire Hey, écoute, je t'ai pardonné. On n'a pas besoin de faire ça. C'est juste que moi, je voulais aller plus loin, voir où est-ce que j'étais rendu. Et Parce pour que le peut-être- pardon, c'est égoïste. C'est pour soi qu'on fait ça. C'est de se libérer soi de ces expériences qui ont été difficiles. Et mon intention, quand j'étais en prison, bien, c'était on va juste peut-être déplacer ça un Ouais, petit il y a peu. de la lumière. Hein. Ah, ben là, regarde, c'est. Hey, hein? On est revenu. Regardez, c'est quand on fait ça de même, on est comme des lumières. On est comme des lumières. Excusez la gang. Quand j'étais en prison, mon intention, j'ai dit un jour, lui, il va sortir de prison. Il va peut-être avoir une conjointe, il va peut-être avoir des enfants, ou il va peut-être blesser sa conjointe, il va peut-être blesser ses enfants, il va peut-être blesser un autre père de famille. T'as pensé beaucoup plus loin que J'ai juste... pensé plus loin que juste à moi. T'as pensé vraiment, lui, il va sortir de prison, il aura peut-être pas de soutien du tout, parce que c'est difficile au niveau de sa famille, etc. Il faut bien se rendre compte que c'est rare la famille qui Oui, parce qu'il y a soutient un ce genre boulet. de... Et comment tu as fait pour que lui puisse éventuellement sortir de prison avec du soutien dans une démarche de progression, de construction plutôt que de destruction? Ben, dans le fond, à qui ça l'a fait du bien? Dans le fond, ça l'a fait du bien à lui, oui, mais ça l'a fait du bien aussi à moi. Beaucoup parce que ça m'a amené dans une profondeur, dans une connexion de quelque chose qui est, m'a dire le divin en soi, le sacré en soi. Je sais pas quel mot vous utilisez quand vous parlez de spiritualité. Moi, j'ai le goût de nommer ce mot-là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le bon mot? Mais je crois que cette puissance-là qui émerge en moi, émerge en chacun de nous, en chaque être humain qui existe sur cette belle terre. Et pour y avoir accès, selon moi, c'est qu'on doit libérer nos expériences. On doit libérer nos expériences pour avoir accès à cette puissance en dedans de soi. Et puis tu es parvenu à transformer une situation a priori complètement douloureuse, souffrante, négative, finalement quelque chose de positif, même si ça ne fait pas revenir ton père, c'est certain. Je peux pas changer le passé, mais par contre, en le libérant, en le pardonnant, je peux transformer ça en bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en bon français? Ça veut dire qu'en pardonnant, en me donnant accès à moi, je peux peut-être donner accès à d'autres personnes qui ont besoin de se libérer. Je vous donne un exemple. On a perdu une vie, qui est la vie de mon père, qui est une vie importante. Mon père, je l'aimais malgré que ce qu'il peut m'avoir fait vivre, peu importe. Mon père, c'était mon idole, il m'a donné la vie. Mais dans 17 ans de métier, j'ai eu une soixantaine de personnes qui sont venues me voir et m'ont dit « Robert, si je n'avais pas fait tes ateliers de libération, si je n'avais pas fait ton atelier de l'éveil de soi pour me libérer, j'avais l'heure, j'avais l'endroit, et je m'enlevais la vie. C'était mon dernier arrêt, c'était mon dernier stop à ton atelier. » Puis les gens me disent pas ça juste comme ça, ils me disent sans pleurant, ils me disent ça avec tout courage de m'annoncer ça. Dans 17 ans, au moins une soixantaine, puis c'est tout à part de ceux qui ne me l'ont pas dit. Alors oui, on a perdu une vie, mais on a gagné 60 parce que moi, j'ai décidé de me libérer. Alors, j'ai le goût de poser... Peux-tu poser une question? Oui. J'ai le goût de vous poser comme question, est-ce que vous voulez un meilleur monde? Tu sais, moi, oui. Puis je crois que toi aussi, on veut tous un meilleur monde. Alors, pourquoi pas commencer par soi avant? Pourquoi pas commencer par soi? Pouvoir libérer ce qui est là. Parce que quand on est dans le jugement, quand on veut changer les autres, quand on veut obtenir, quand on est dans la prise, quand on est dans l'attachement de l'argent, d'avoir plus dans le matériel, puis c'est correct, c'est bien si on est capable de le ressentir. Mais quand on est dans ces endroits-là, c'est là pour nous montrer qu'on doit libérer ça, pour avoir accès à cette pleine puissance qui est en dedans de soi. Et c'est comme ça qu'on fait de ce monde un meilleur monde, en partant de soi. Qu'est-ce que moi, je peux me libérer pour être en paix avec mon prochain? C'est quoi?
Et on voit des choses à la télévision au lieu de maudire ces personnes-là parce qu'il y a des... Je suis pas pour ça du tout parce que j'ai été abusé sexuellement moi-même. Je sais quoi, comment est-ce que c'était difficile. Je me suis senti comme un déchet pendant des années de temps. Mais quand je vais dans des prisons pour aller partager puis aller aider les gens à se libérer, je rencontre des pédophiles. Puis pour moi, c'est atroce, là, qu'est-ce qu'ils font à les enfants. Mais ces gens-là, je ne dois pas les maudire parce que c'est pas à moi de les juger, c'est pas à moi de leur dire qu'ils sont... Mais je peux les aider, par contre, à se libérer de ça, en espérant qu'ils puissent se libérer puis faire quelque chose de leur vie pour que ça arrive. Est-ce que ça se peut? Bien, peut-être que oui, peut-être que non, mais le temps qu'on change notre mentalité nous-mêmes, c'est qu'on ne reste pas dans sa violence à soi. C'est qu'on change cette façon-là, puis d'envoyer d'amour plutôt à ces personnes-là, pour qu'ils puissent se libérer. C'est comme ça qu'on fait de ce monde un monde meilleur. Et toi, si tu restes dans ton mal-être, si tu restes dans ta colère, si tu restes dans ta haine, tu risques aussi d'être dans une dynamique plutôt destructive autour de toi. Ben oui, donc déjà, oui. juste pour toi, de travailler cette libération, de travailler ce pardon, d'oser rentrer dans ta vulnérabilité, t'apaiser, te sentir bien avec ça, tu rayonnes déjà plus de positif autour de toi. Maintenant, toi, tu as été plus loin. Et c'est vrai que eux, en général, on ne fait pas du mal pour faire du mal. On fait du mal parce qu'on est en souffrance. Et plus on fait du mal, plus on est en souffrance. Parce que plus on fait du mal, plus on est haï, plus on est rejeté, plus on est... Et donc cette démarche-là qui est assez rare, trop rare malheureusement, est belle parce qu'elle permet aussi à ces personnes de voir que malgré ça, on peut les aimer. Et je pense que ça l'a fait changer aussi. Ah oui, ça a changé son parcours de vie aussi. Et donc cette personne-là qui a fait du mal en soi va pouvoir faire du bien autour de lui parce que tu as eu ce courage, parce que tu as eu, tu as eu cette force-là d'aller le pardonner. Il va lui aussi peut-être être capable de pardonner à d'autres personnes et je pense que tu lances une belle chaîne là. Merci pour ça. Donc Wow. Puis j'ai le goût d'offrir un cadeau. Je Non, t'en pour de prie. vrai. Pas à elle. À vous, mais à elle aussi. Mon livre, Se choisir. Si Se vous voyez, choisir. Se choisir. Je vous mettrai les coordonnées, oui. Et si vous voulez, vous allez pouvoir aller sur mon site Internet. Vous allez sur googlerobertsavoie.com. Et quand vous allez aller sur mon site, vous allez pouvoir recevoir, aller télécharger le livre Se choisir gratuitement. Je fais un cadeau parce que... Super. Merci. Merci beaucoup. Merci. Partagez, elle est formidable, plein d'amour, elle est sensible, vulnérable, puis c'est une de ses forces. Alors merci à toi Merci à toi. de m'avoir donné cette importance-là. Merci. Merci. Merci tout le monde. Bye bye. Ouais.